Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 4 du Advent of Code 2022. Donc dans cette première partie de ce puzzle, nous avons des paires d'intervalles. Donc là on a un premier intervalle 2 à 4 et là on a un deuxième intervalle 6 à 8. Et on a plusieurs paires comme ça. Dans le premier puzzle, ce qu'on doit faire, c'est donc trouver toutes les paires d'intervalles dont l'un des intervalles est contenu dans l'autre. Donc par exemple, dans notre exemple ici, on a 6,6 qui est contenu dans 4,6 et 3,7 qui est contenu dans 2,8. Donc on a deux paires d'intervalles qui sont redondantes, on va dire. Du coup, on va pouvoir tout de suite commencer. Ça me paraît pas très compliqué comme exercice, hein. Ça va être assez rapide je pense, cette première partie en tout cas, après on verra la deuxième partie. On va faire une 04, nouveau fichier 04.rs, une fonction main qui va faire un println de part1 is part1 de input. On va voir notre fonction part1 qui va prendre un input static str et qui va nous renvoyer un u32. Et on va avoir une fonction input qui va nous renvoyer un static str. Hop, tac. Donc on va récupérer notre input. Voilà. Ensuite, ici on va retourner 0, on va voir une fonction de test aussi. Hop, pour avoir un petit test, on va faire un assert équivalent. Alors, on a dit qu'il y en avait deux, et l'input qu'on doit lui passer, c'est cet input-là. Voilà. Tac. Un petit test. Ici, il faut qu'on appelle la fonction part1. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir commencer à parser notre input. Donc on va faire input.trim.lines.map. Et donc en fait, le point map, on va même pas faire un point map, ici on va faire un point filter, point count, je pense, et c'est ce qu'on va retourner. Est-ce que c'est bon? Count, ça va nous retourner un usize, pas un u32. Ok, ça revient quasiment même. Et filter, on va filter notre ligne. Voilà. Ok, donc ici, on a notre fonction filter et on va récupérer toutes les lignes qui nous intéressent. Donc, comment on va faire? On va faire ligne.trim.split once par rapport à une virgule. Et on unwrap parce qu'il y a toujours, une virgule sera toujours présente dans toutes les lignes, on a une virgule forcément. Ok, donc ici on va récupérer notre A et B, donc nos deux éléments. Je vais juste mettre un trou à la fin pour que ça compile. Ensuite, donc, on a notre A, notre B. Ensuite, notre A, on va le split également. Donc, on va avoir une A1, A2, qui va être à A.split once par le tiret. Et point unwrap aussi, parce qu'il va forcément avoir un tiret. Et on va faire la même chose avec B. Ok, une fois que ceci est fait, on a tous nos intervalles. J'ai toujours envie de dire intervaux quand je dis intervalle au pluriel. Et du coup, on va créer des ranges en let range A est égal à a1.parse.unwrap a2.parse.unwrap. Est-ce que ça compile? Du coup, il faut lui dire que c'est un range d'un certain type. Si je dis que c'est un range de U32, alors là, on va redémarrer mon Rust Analyzer parce que il apprécie pas quand je import range, c'est des ops range. Ok, donc là ça a l'air de fonctionner et il faut voir que les intervalles en Rust sont exclusifs. Donc c'est à dire que si je fais 2, 4 ici, ça va être 2 et 3 seulement. Moi ce que je veux c'est 2, 3, 4, donc on peut mettre un égal après derrière ici. Ah, c'est un range inclusive du coup. Ça renvoie pas tout à fait le même type. J'aurais pu aussi dire un parse, au lieu de spécifier ici range inclusive, je pourrais aussi dire que c'est un parse de U32 que je veux ici. Et ça suffit. C'est peut-être plus lisible. Hop, et du coup on va faire range B avec B2. Et donc là on a nos deux éléments, nos deux intervalles.
Et du coup, on va return, alors range a point. Et comment on fait pour récupérer un élément advance, all, any? Je récupère le premier. End, il y a un end, et moi je veux l'inverse. When using cleave, start and end, specify end. Ok, je voudrais juste start. Si range à start, en fait, ce qu'on veut, c'est savoir si le début et la fin de range A sont contenus dans range B. Donc on va faire if range B includes. Je crois qu'il y a une fonction includes, où elle s'appelle contains. Ouais. Contains range A end. Range. Et donc s'il contient le début et la fin. Hop. Est-ce que ça c'est bon? Ça a l'air de fonctionner ça. Ou. Donc ou l'inverse. C'est-à-dire que range A contains contains range B start et range B end. Après ici j'aurais pu utiliser A1, AB, A2. Mais bon, je sais pas si ça change grand chose. Ok, on va lancer cargo test bin 04. Et ça passe et on n'a plus besoin de ce type. Et donc du coup j'ai plus qu'à besoin de faire un cargo run bin 04. Et on obtient 536. Pas énorme, mais c'est la bonne réponse. Donc on a notre 7e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2022.